sûr que je ne vais pas vous expliquer que c'était la période de oui-oui, quand j'étais maire ou qu'Alain Juppé était maire. On avait aussi des actes de délinquance, mais là aujourd'hui c'est une explosion et les mesures ne sont pas prises. Typiquement, moi j'ai demandé à ce que l'on arme la police municipale, c'est un refus. J'ai lancé une consultation auprès des Bordelaises et des Bordelais pour avoir l'appui de la population là-dessus, mais rien n'est fait. Il y a d'autres petites mesures qui pourraient être prises, des boutons d'alerte, on a vu ça dans d'autres villes, qui auraient pu servir. Alors, pour le drame de mercredi soir, je veux vraiment rendre hommage à la réactivité des forces de police nationales, leur sang-froid et puis leur courage, et qui ont peut-être évité d'autres drames que celui qui s'est déroulé. Ce qui est clair, c'est qu'il y a ce problème qui est posé, celui de l'armement de la police municipale. C'est évident que ça n'aurait pas pu permettre d'éviter le drame, mais en tout cas, c'est vrai que les policiers municipaux sont en général les premiers qui interviennent quand il y a des cas comme cela, et ça aurait aidé. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas à Bordeaux aujourd'hui à convaincre le maire d'armer la police municipale, alors que visiblement, si j'ai bien compris, il y a une demande de la population aussi? Oui, j'arrive pas à le convaincre. Alors, c'est une décision dogmatique. Lui et son équipe municipale sont dans un principe. Ils considèrent que c'est pas normal d'avoir une police municipale armée. Je rappelle d'ailleurs que à l'époque où nous avons équipé nos policiers municipaux, c'était sous Alain Juppé, j'étais son adjoint, de taser, le maire actuel avait voté contre. Quand on voulait déployer la vidéosurveillance, il était contre. Bon, aujourd'hui, il continue quand même à déployer de la vidéosurveillance, mais c'est pas suffisant, et donc il reste sur des gnognes, mais c'est notre problème. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, il y a 70% des villes qui sont dotées d'armes pour leur police municipale, et ça devient un enjeu national d'ailleurs. Et peut-être qu'à un moment ou un autre, le législateur s'emparera de la question, et pas simplement rester sur la base du volontariat, mais qu'à partir d'un certain nombre de critères objectifs, on incite encore un peu plus, pourquoi pas contraindre les villes à doter leurs équipes d'armes létales. Surtout qu'il y a eu un grand changement de la sociologie des policiers municipaux depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, on a beaucoup d'anciens gendarmes, d'anciens militaires qui veulent rejoindre les forces de police municipale, mais c'est des gens qui ont l'habitude de manier une arme. Voilà, donc il faut franchir un cap, et moi c'est ce que je demande avec beaucoup de fermeté sur Bordeaux, et je demande à la population de se mobiliser. Moi j'ai lancé une consultation, et j'ai même proposé au maire qui, au-delà de sa décision unilatérale, peut aussi organiser un référendum local. Il faut s'en remettre à la population, et le maire d'une ville peut organiser sur son territoire, quitte à se garder une période de quelques semaines, quelques mois pour organiser un débat, mais poser la question à la population. Aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus, et le drame de mercredi soir, les gens sont en sidération. Ça a été un choc pour nous. Et donc, il y a maintenant de la peur qui s'installe. L'événement s'est déroulé sur l'un des lieux les plus fréquentés de Bordeaux. Fréquentés, sur les quais, le miroir d'eau, devant des centaines de personnes, des familles. Donc c'est très anxiogène, et je pense qu'il faut apporter des réponses très rapides pour rassurer notre population. Merci beaucoup Nicolas Florian, ancien maire de Bordeaux. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je vous propose justement sur l'armement, parce que c'est intéressant, on va rester là-dessus, d'écouter Thierry Colomar, qui est président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Et lui, il pense effectivement qu'il faut armer cette police municipale. Par contre, je m'étonne encore que les maires de tous bords, puisqu'il n'y a pas qu'un certain groupe politique qui refuse l'armement des policiers municipaux. Il y a des maires de tous bords qui le refusent pour des questions idéologiques, pas forcément politiques, ou simplement aussi par principe, parce qu'on estime que la police municipale n'a pas à remplacer la police nationale, que la police municipale ne doit pas faire le travail de la police nationale. Mais il y a aussi un autre principe, c'est le principe de réalité. En réalité, sur le terrain, nous l'occupons en permanence. Nous sommes dans 90% des cas, dans les communes en tout cas, dans lesquelles il y a des policiers municipaux, eh bien nous intervenons les premiers. Et on intervient sur tout, en fait. Tout ce qui peut arriver sur le terrain, qui peut arriver à la police nationale ou à la gendarmerie, peut arriver aux policiers municipaux. Et déjà, rien que pour ça, la police municipale doit être armée. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'en armant la police municipale, elle va remplacer la police nationale. Ce n'est pas vrai. Voilà, ça paraît assez évident aujourd'hui que cette police doit être armée, Édouard Dorion-Sippel. Il y a des maires comme à Bordeaux qui s'y opposent. Oui, et je crois hélas que c'est en raison d'une forme d'idéologie chez les écologistes, que je respecte beaucoup, mais je pense que là, il y a un manque de lucidité. Moi, j'ai changé sur la question. J'ai longtemps considéré effectivement que la police municipale ne devait pas être armée parce que ce n'était pas à elle de faire le travail de la police nationale. Seulement, la situation a changé. Quand ? Avec les attentats de Charlie Hebdo.
Et en particulier quand une policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, a été tuée, assassinée par les terroristes de l'époque de Charlie Hebdo. À partir de ce moment-là, moi j'étais député, nous avions facilité les conditions d'armement des polices municipales. Et vous savez ce qui s'est passé ? Énormément de mairies en France, et notamment socialistes de gauche, ont changé leur doctrine parce que la situation avait changé. Les policiers municipaux pouvaient être exposés comme n'importe quelle personne portant un uniforme, une autorité visible, pouvait être victime de parce qu'il y a écrit police, et c'est vrai que les terroristes font pas de différence entre la police municipale. Il y a par exemple les policiers municipaux qui ont agi à Nice, on se souvient qu'il y a eu cette attaque, et heureusement qu'ils étaient armés. Alors, je ne sais pas si ça aurait sauvé la question. Non, c'est ce que je dis, ça aurait pas Bordeaux. Mais je pense que pour cas, une question générale, c'est important. Je pense qu'on va changer de. Vous avez l'air contre vous. Ah non, je suis totalement contre. Il faut arrêter de délirer quand même. Il faut quand même se rappeler ce qu'est un policier municipal. Ses fonctions ne sont pas des fonctions de police. Il verbalise. C'est pour se défendre et nous défendre. Mais on arrive au modèle américain. Tout le monde va se défendre les armes partout. Non, c'est un modèle français. Les maires socialistes. Je peux finir mon propos, s'il vous plaît. C'est un dialogue aussi. Non, mais je finis mon propos. C'est important parce que je pense qu'il faut plus de policiers formés à la police nationale. Il faut laisser la prérogative à la police, c'est leur métier, ils sont formés, ils sont habitués, ils savent gérer, et laisser les municipaux dans leurs fonctions. Là, le fait qu'une femme policière municipale ait été assassinée, évidemment, c'est horrible. Mais je veux dire... Ils peuvent être agressés tous les jours, on le voit comme les maires. Mais c'est pas des cibles prioritaires. Mais bien sûr que oui, il y a écrit police sur l'uniforme. Il y a écrit police sur l'uniforme. C'est des municipaux. Non, mais pour ça, ils vont mieux de la police normale et entraînée et habituée à gérer ce genre de choses que les types qui n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien, il suffit de les former. Il suffit de leur donner des formations pour le tir. Didier Maistre. La question est sérieuse, on ne doit pas être dogmatique sur le sujet. La question, d'ailleurs, qu'a évoqué aussi Gamal Abina, c'est celle de la formation. Ouais. Moi, par exemple, pendant les Gilets jaunes, vous savez, j'étais très en pointe et j'ai vu comment se comportaient les policiers, avec des armes et notamment avec des LBD. Et vous savez que pour l'habilitation, c'est un tir tous les 5 ans. Moi, je suis tireur sportif en plus. Vous voyez, donc je peux en parler un petit peu. Un tir tous les 5 ans. Quand vous voyez la dextérité, la concentration, la précision, le calme, le sang-froid qu'il faut pour manier une arme, moi je dis que après, non, mais Didier, ça m'est égal. Didier Maistre, toutes les études montrent que les policiers... Attends, laissez-moi, non, j'ai pas fini. Toutes les études montrent que les policiers municipaux sont les premiers en général à arriver quand il se passe quelque chose. Quand on est sur une attaque terroriste, il faut qu'ils puissent se défendre. C'est pour ça que ces policiers municipaux également, ils sont des cibles aujourd'hui parce qu'il y a écrit police en énorme. Voilà. Ils ont des uniformes et il faut qu'ils puissent se défendre. C'est pour cela que je vous dis que donc il faut les former. Que je ne suis pas dogmatique. Exactement. Je trouve que c'est même un faux débat municipal, etc. Ce qu'il faut, ce sont des gens convaincus par leur mission, qui soient correctement formés, qui sachent réagir pour protéger les autres, mais pour se protéger eux-mêmes, et qui ne fassent pas d'usage intempestif de leurs armes, parce que ça ne s'improvise pas. Voilà, c'est ce que... Exactement. Alors, je voudrais juste qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Bordeaux, parce que vous savez, depuis hier, on a appris que la